Est-ce qu'on peut prendre Anto Juan José? On a envie de l'entendre. Notre espagnol Juan favori. José, consultant. Alors, on ne présente plus Juan José, qui a l'habitude d'être sur le plateau. Il aurait dû être, ce soir avec moi, mais il est au téléphone. Juan José, comment ça va? Buenas noches. Je vous dis bonsoir, mais vous comprenez bien, c'est pas du tout un bonsoir pour les Espagnols aujourd'hui. On est très déçus. Ouais. Très déçus. Et là, je suis vraiment gentil, Vraiment gentil. Ouais. Le sentiment, Juan José, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là sur l'état d'esprit là des Espagnols? Comment toi t'as vu le match? Raconte-nous tout un petit peu. Alors, l'état d'esprit des Espagnols, vous imaginez bien que le mot qui revient le plus dans la presse espagnole depuis le sifflet final qui qualifie le Maroc, c'est le mot fiasco. Le fiasco de l'Espagne. Le Maroc nous renvoie chez nous. C'est Marca, les grands quotidiens et sportifs espagnols qui l'écrit. La même teneur pour El País ou El Mundo, les grands quotidiens nationaux. Fiasco, c'est comme je vous dis le terme qui revient. Et donc, bravo aux Marocains. Mais en fait, aujourd'hui, vous savez comment sont les Espagnols. Luis Enrique, qui est un personnage, on l'a déjà dit souvent en plateau, très clivant. Une partie de l'Espagne l'adore, mais une grosse partie de l'Espagne ne le supporte pas. Et aujourd'hui, beaucoup commencent à demander déjà la tête de Luis Enrique. Vous savez que Luis Enrique n'avait pas décidé de quel serait son avenir après le mondial, puisque son contrat va se terminer fin janvier. On lui a posé la question à la fin du match. Vous comprenez bien qu'on lui pose la question. Et il a dit, ne vous inquiétez pas pour mon avenir. J'ai plus des propositions qu'un métro à des bouches de métro. Donc vous voyez bien à peu près quelle est la teneur des propos. Et puis, l'Espagne n'arrive pas à comprendre cette équipe espagnole. Déjà, la liste des 26 avait été fortement critiquée. Et puis, l'Espagne est une sélection prévisible, vraiment prévisible. Et c'est pour ça que le Maroc a joué le jeu. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, comme le Japon l'a fait. C'est-à-dire, il est impossible de jouer un match de football quand il y a une équipe qui ne joue pas. Et ça a été le cas du Japon, ça a été le cas du Maroc. Mais ils ont eu raison, parce que ce qui compte, c'est la qualification en quart de finale. Et l'Espagne, on sait comment l'a joué, c'est-à-dire bloc bas, bloc défensif. Et puis, quand on a une opportunité de sortir, on attaque. Et les Espagnols, on a vu aujourd'hui, encore une fois, s'il fallait avoir confirmation, c'est que les Espagnols n'ont pas une attaque de feu, n'ont pas un homme génial, n'ont pas un David Villa comme à l'époque, ou encore un Iniesta qui est capable de casser les lignes et d'aller de l'avant. Et ça, l'Espagne n'est là pas. Et puis voilà, aujourd'hui, on critique beaucoup cette équipe espagnole. Pour beaucoup d'Espagnols, le départ de Luis Enrique s'impose. Il donnera son avis la semaine prochaine, ce qu'il a dit à la sortie du match. Après, il a eu un discours un peu bateau, comme Busquets, qui a dit à un moment donné, à la fin du match, on aurait mérité gagner. Mais non, pour mériter gagner, il faut cadrer des tirs. L'Espagne n'a cadré qu'un seul tir. Un seul tir en plus de 120 minutes de jeu. Oui, elle a touché un poteau, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et on a eu encore de la chance que l'attaquant remplaçant qui est rentré en deuxième mi-temps pour le Maroc a failli a manqué deux occasions incroyables devant Unai Simon, parce que sinon effectivement on ne serait pas allé au tir au but. Le Maroc nous aurait sorti carrément dans les 90 minutes du match. Donc la tristesse du côté espagnol parce qu'on est éliminé. On l'a été aussi en 2018, on était allé en quart, on était allé déjà en huitième en éliminant le Maroc. Effectivement, on avait fait un match nul à la fin, ça nous avait permis de passer, mais on avait été éliminé en huitième par la Russie à l'époque. C'était aussi au tir au but. Et vous savez, l'Espagne sur les mondiales a eu 5 séances de tir au but et l'on a raté 4. Donc l'Espagne n'est pas bonne au tir au but, ça on l'a encore prouvé. Et là, je vais vous donner une petite statistique. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça. En fait, ce n'est pas le Maroc qui nous a éliminés. Je vous le dis, ce n'est pas le Maroc. C'est le PSG. C'est le PSG. Sarabia a raté le penalty. Qui a raté le deuxième penalty? Carlos Soler, encore un joueur du PSG. Qui a marqué le but qui a qualifié? Le but qui a qualifié le Maroc, c'est Hakimi, encore un joueur du PSG.
Et puis tout ça avec un coup de pouce quand même des Busquets, les joueurs les plus capés de l'équipe espagnole. Busquets, qui n'est autre qu'un joueur du Barça. Donc pour les très mal intentionnés, ce n'est pas le Maroc qui nous a éliminés, c'est le PSG. Ah, c'est le Paris Saint-Germain. Aïe, aïe, Juan José, ça fait mal. Tu restes avec nous, Juan José, on se retrouve juste après, on écoute Fed Up de Zekpi tout de suite. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. On est de retour sur Time Sport, Beurre FM, 19h30, 21h, exceptionnellement spécial Coupe du Monde avec le Maroc. Le Maroc a éliminé l'Espagne, c'était cet après-midi, 16h, coup d'envoi, 120 minutes, 0-0, et les Marocains qui historiquement donc s'imposent au tir au but sur le score de 3-0. Le Maroc donc découvrira pour la première fois de son histoire les Lions de l'Atlas. Donc découvriront donc les quarts de finale d'une Coupe du Monde de football. Fierté pour le peuple marocain, fierté pour le football d'Afrique du Nord, du Maghreb, de l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne ce soir. Donc voilà, une sélection africaine en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça sera le Maroc. Juan José, toujours avec nous. Ça fait la moue du côté oui, bien sûr. de l'Espagne, Juan José. Comment? On fait la moue du côté de l'Espagne, hein. Oui, mais forcément, effectivement. J'écoutais tout à l'heure l'un des intervenants qui disait l'Espagne peut-être avait calculé pour avoir le Maroc. Ben non, l'Espagne n'avait pas calculé pour avoir le Maroc. L'Espagne, en fait, peut-être qu'elle aurait été plus chanceuse d'avoir la Croatie que le Maroc. Pourquoi? Parce que l'Espagne, comme je vous disais, elle est incapable de faire face à des équipes qui sont 100% en défense, qui ont un bloc bas, qui défendent avec des lignes très serrées et qui n'attendent que la contre-attaque. Face à une équipe comme le Japon ou comme le Maroc, ça a été effectivement très 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 compliqué. L'Espagne avait réussi à marquer face au Japon, mais pas face au Maroc. Mais l'Espagne, face à une équipe comme l'Allemagne, par exemple, qui joue plus ouvert, qui joue aussi de l'attaque, face à ce type d'équipe, comme l'est aussi la Croatie, peut-être ça aurait été beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que l'Espagne n'a pas les joueurs aujourd'hui capables de faire face à des équipes qui jouent très défensif et qui n'attendent que la possibilité de sortir en contre-attaque. Et encore heureux, aujourd'hui l'Espagne a fait pratiquement 1000 passes, 926, si je me souviens bien, j'ai regardé tout à l'heure des statistiques, une Espagne qui a dominé le match, 77% des possessions des ballons, mais avoir le ballon ne veut pas dire qualification, ne veut pas dire gagner. Le Maroc a joué le jeu qu'il fallait jouer pour battre l'Espagne, donc chapeau au Maroc. Le plus difficile reste à venir, certainement pour les Marocains, sachant que peu importe qu'ils soient éliminés lors des quarts de finale, même s'ils sont battus amplement par la Suisse ou par le Portugal, la réussite du mondial du côté du Qatar pour les Marocains, c'est une réalité. D'un autre côté, l'Espagne va devoir se poser des questions. Est-ce que Luis Enrique doit continuer? Est-ce que cette façon de jouer de l'Espagne qui consiste à avoir le ballon, à faire deux passes, mais pratiquement jamais marqué. Et je mets de côté quand même le premier match qui est toujours très particulier où l'Espagne avait battu 7-0 le Costa Rica, mais le Costa Rica n'avait pas joué défensif. Le Costa Rica avait essayé de jouer au même niveau que l'Espagne, mais elle s'est fait avoir, c'est la réalité. Mais les équipes qui ont suivi par la suite ont fait très attention à cette technique espagnole. Et la seule façon de la contrecarrer, c'est de jouer défensivement et surtout d'avoir une rigueur tactique qui a été aujourd'hui magnifique du côté des Marocains, parce que tenir 120 minutes face à une équipe qui a tout le temps le ballon, avec des lignes très serrées, très compactes pour éviter les contre-attaques, pour éviter qu'on casse les lignes, ça, physiquement, c'est incroyablement difficile. Les Marocains ont réussi à le faire et donc le mérite aujourd'hui, c'est le mérite marocain. L'Espagne n'a pas perdu ce huitième de finale. C'est le Maroc qui l'a gagné. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, vous savez, en Espagne, les Marocains, c'est la population étrangère la plus importante du pays. Ils sont près de 900 000 Marocains qui habitent en Espagne. Donc aujourd'hui, tout le monde ne fait pas la moue, comme tu disais. Aujourd'hui, il y a pratiquement 1 million de personnes
qui sautent des joies dans les capitales espagnoles. Ouais, j'en profite, Juan José, il y a un match, le dernier 8e de finale entre le Portugal et la Suisse, et donc la nation portugaise vient d'ouvrir le score grâce à Gonçalo Ramos. Petit bijou, 1-0 pour le Portugal face à la Suisse. Alors le Portugal qui fait le boulot jusqu'à là, effectivement. Moi j'ai beaucoup aimé certaines confrères espagnols qui reconnaissaient depuis la défaite face au Japon, qui reconnaissaient publiquement, mais vous savez, nous on parle ici en Espagne, l'Espagne est favorite, mais quand vous regardez vers l'étranger, à l'étranger, l'Espagne n'est pas favorite, parce que l'Espagne passe derrière le Brésil, passe derrière la France, passe derrière le Portugal, passe parfois même derrière l'Argentine. Sauf que l'Argentine a quand même Lionel Messi et a quand même des joueurs de grande qualité qui sont capables de trouver la faille à un moment donné. Donc l'Espagne, peut-être on s'est trop emballé parce que elle a fait demi-finaliste à l'Euro, parce que elle a été finaliste lors de la Nations League en finale face à la France, mais c'est vrai que cette équipe espagnole, je vous le rappelle quand même, c'est une équipe où 21 des 26 joueurs n'avaient jamais joué un mondial. C'est une équipe, l'une des équipes les plus jeunes, la 12e équipe la plus jeune de ce mondial, avec des titulaires indiscutables comme Gabi, Pedri, ou je vais rajouter, si vous voulez, Ansu Fati, qui n'a pas été titulaire indiscutable, mais qui a joué tous les matchs, qui ont à peine 5-6 matchs en équipe d'Espagne. Donc, vous voyez, cette équipe, on la croyait déjà mature pour ce mondial, mais on s'est trompé, elle n'est pas encore mature. Espérons qu'elle le sera pour l'Euro 2024 du côté de l'Allemagne. Peut-être que notre tour viendra à cet Euro-là, parce que à cet Euro-là, on n'aura pas ni le Japon, ni le Maroc. Ça c'est clair. Et Juan José, est-ce qu'on le voyait venir, ce fiasco du côté de l'Espagne? Écoutez, on le voyait, c'est-à-dire, de façon générale, on ne les voyait pas venir, parce que, je vous dis, l'Espagne avait fait demi-finaliste avec, c'est pratiquement la même équipe, hein. À l'Euro, finaliste des Nations League, l'Espagne était allée au Portugal arracher sa qualification pour la phase finale de la prochaine Ligue des Nations au mois de juin, où l'Espagne a arraché au Portugal, en battant le Portugal au Portugal, cette qualification, parce que c'est une agent, c'est des joueurs talentueux qui sont très techniques, qui n'ont pas peur de toucher la balle, de prendre des risques. Et donc on a cru, après notamment ce premier match face au Costa Rica, que voilà, ça y est, c'était la confirmation. Mais la réalité est que quand Luis Enrique a proposé la liste de 26, il y a eu quand même pas mal de voix, je dirais pas tout le monde, mais pas mal de voix qui se sont dit, on comprend pas ces joueurs qui font là. Alors pourquoi aujourd'hui vous avez un Marcos Llorente défenseur droit, quand lui c'est un milieu de terrain, c'est un peu incompréhensible quand vous laissez deux joueurs de métier, des latérales de métier comme Carvajal ou Azpilicueta sur le banc de touche. Et puis on se posait la question, Ferran Torres, pourquoi on l'a pas remplacé avant? Ferran Torres aujourd'hui n'a pas été en réussite, hein. Nico Williams, qui est rentré en cours de match, l'a été beaucoup plus que lui, ainsi que quelque part Ansu Fati sur les côtés gauche. Mais la réalité, c'est que on a voulu croire, parce que nous on est supporters aussi, on est journalistes, mais on est aussi supporters, et beaucoup en Espagne, on a voulu aussi croire qu'on était capable de faire quelque chose d'important dans ces mondiales. Mais je vous le dis, le Japon et le Maroc nous ont montré que non, que ce n'est pas encore notre tour, qu'on a encore des choses à apprendre, que cette équipe d'Espagne va devoir encore évoluer et rentrer en maturité, parce qu'elle a montré ses limites lors de ces 2 derniers matchs. Et donc, le Maroc est en quart. C'est tout à fait mérité, parce qu'ils ont fait le boulot. Ils étaient dans un groupe extrêmement compliqué. Ils sont sortis premiers des groupes. Et là, ils se sont pas fait avoir. Ils ont joué leur match. Ils ont été disciplinés. Ils ont été forts psychologiquement et forts physiquement. Et puis, voilà, hein, le Maroc qualifié, l'Espagne éliminée, ça continue. Notre prochaine aventure, ça va commencer avec les qualifications pour l'Euro, mais avant, au mois de juin, on aura bien sûr la phase finale de la Ligue des Nations,
où on aura la Belgique, si je me rappelle bien, c'est la Belgique, l'Italie, l'Espagne, je me rappelle plus qui est le quatrième, mais au moins, c'est pas la France. Juan José, avant de te laisser un dernier mot, Juan José. Bah écoutez, un dernier mot, c'est aller le Maroc maintenant. Le Maroc qui a été, comme je vous disais, la surprise de ce mondial en terminant premier de son groupe. Ils ont fait peut-être pas le plus dur, mais peu importe ce qui va se passer après, ils n'ont pas à avoir peur de personne. Ils ont montré qu'ils sont capables d'attaquer, qu'ils sont capables de prendre le match à son compte. Ils ont montré aussi qu'ils ont de la patience, la technique et la force physique de tenir un match en défense. Donc maintenant, peu importe que ce soit le Portugal ou la Nati, les Suisses, ils ont une chance de marquer l'histoire et d'effectivement retrouver une équipe africaine et une équipe maghrébine, pourquoi pas, en demi-finale. Alors ce quart de finale qui s'approche à grands pas, il faut pas avoir peur. Et allez le Maroc. Merci. Ils ont la possibilité de marquer l'histoire encore une fois. Merci Juan José, c'était sur ces derniers mots de Juan José, notre consultant espagnol, qu'on se quitte pour cette émission spéciale Maroc. Le Maroc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne, le Portugal qui mène 1-0 face à la Suisse. Merci de nous avoir écoutés.